À la une, les confessions, rares confessions d'une ancienne protégée de Madame Claude. Patricia Hersman décrit de l'intérieur le célèbre réseau de prostitution de luxe en France. C'était dans les années 1960-1970. Bonsoir Patricia Hersman. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Call Girl du tout Paris, confession d'une fille de Madame Claude, édition Nouveau Monde. La première question, comment êtes-vous devenue une fille de Madame Claude et à quel âge ? Je venais d'avoir 18 ans, j'avais 18 ans et quelques mois, et le hasard a fait que j'étais à l'époque motarde, plutôt puriste, et j'ai rencontré un beau jour un motard en panne. Je me suis arrêtée comme c'était l'usage à l'époque, et il s'est avéré que quand elle a retiré son casque, j'ai vu que c'était une fille, et qui plus est, c'était par le plus grand des hasards, la secrétaire de Madame Claude, son bras droit. Et on s'est revus, elle ne m'a pas du tout parlé de sa situation, mais encore une fois, le hasard a bien fait les choses, c'est-à-dire que un an après, je l'ai retrouvée à Saint-Tropez, où mon bracelet s'était accroché dans son sac de plage, tout bêtement, et on a sympathisé, et elle m'a vanté les mérites de son... Mais j'ai mis du temps quand même avant d'accepter. À accepter, et d'autant plus que vous êtes plutôt issu d'une famille, de bonne famille, comme voilà, on dit. on peut dire ça. Qu'est-ce qui vous incite à accepter ? Je vous dis, je me suis un petit peu fait prier. Elle a peut-être su me vanter les choses, enfin la manière les paillettes, ce style le de champagne, vie. les Pas stars. tellement paillettes et champagne, mais plutôt voilà, être adulé, gagner de l'argent, avoir un rythme de vie et un train de vie plus qu'agréable. Ouais. Et rencontrer... Combien par mois ? Oh, il y a un mois, le mois où j'ai fait le moins, j'ai gagné 55 000 francs. Ce qui est énorme à l'époque. Ce qui est beaucoup en 75. Hein. Je suis rentrée à la fin de l'été 75. Ouais. C'était une vie cachée ou vos proches le savaient quand vous aviez 18, 19, non, 20 ans ? Non, c'était pas du tout une vie cachée. Mes amis le savaient. Ma mère l'a su, mon père un peu plus tard. Alors la clientèle de Madame Claude, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout celle qu'on a surnommée la maquerelle de la République, c'était des clients triés sur le volet. Il y avait des hommes politiques, des hommes d'affaires de renom, des réalisateurs, des stars de cinéma et des piliers même de la République, des chefs d'État étrangers. Parmi vos clients, il y a notamment Giovanni Agnelli, dit l'Avvocato, PDG de Fiat, la marque de voiture. Comment ça s'est organisé cette rencontre ? Eh bien écoutez, l'été 75, où j'étais à Saint-Tropez, un ami m'a présenté un de ses amis, mais un ami en toute bonne foi, m'a présenté un de ses amis italiens qui se trouvait être une relation d'adolescence, on va dire, de Gianni Agnelli. Et je suis sur le port en train de boire un verre avec ces deux messieurs, quand arrive un superbe voilier, et je suis éblouie par la grâce du bateau, la manœuvre, et ils viennent se mettre à quai, juste pratiquement en face de l'endroit où nous sommes. Et l'autre Italien, là, me dit... Ah, c'est le bateau d'un ami à moi, très fier. Mais moi, je ne savais pas du tout de qui il s'agissait. Et donc, ça s'est fait, sans doute, on imagine, par la suite. Il y a eu le Chat d'Iran aussi, il y a eu beaucoup de monde. Il y a les soirées aussi, les boîtes de nuit, avec des acteurs, des chanteurs. Vous êtes devenu d'ailleurs une figure de la nuit parisienne. Que représente pour vous cette femme, Madame Claude ? Écoutez, pour moi, personnellement, c'était une femme... qui avait un côté exceptionnel de par déjà une première chose, c'est qu'elle a inventé un système. Elle s'est insérée dans un monde d'hommes, ce qui n'était pas courant à l'époque, et elle a inventé un système qui était quand même, qui avait pour but de rendre tout le monde heureux, y compris elle, puisqu'elle prenait sa quote-part, on va dire. Mais les filles travaillaient dans un contexte qui était vraiment très agréable, à mon époque, hein, je précise. Alors justement, quand vous écoutant, c'est vrai que quand on a lu votre livre, on se dit qu'il y a cette vision, ce côté positif ressort, cette vision romancée. Vous savez que les époques ont changé. Aujourd'hui, il est vrai que ça paraît difficilement entendable de faire l'éloge finalement de ce réseau de prostitution. Si tant est soit-il de luxe, les prostituées ne sont-elles pas des victimes ? Pas du tout. Chez Claude, pas du tout. Au contraire, on pouvait compter sur elle dès qu'un problème se posait dans la vie courante de chacune, que ce soit un problème d'appartement, un problème de santé. Certaines filles avaient certainement des garçons qui leur collaient au train dans un but de proxénétisme avéré. Mais il y a sans doute des violences, des drames. Vous évoquez vous-même d'ailleurs une mort, hein, même si c'est dans un autre cadre, au Yémen. Vous auriez dû y être d'ailleurs. C'est ma meilleure amie et ça n'avait aucun rapport avec Madame Claude. Hein. Elle y avait été chez Claude, mais peut-être 10 ans avant. Qu'est-ce que ça nous dit de cette époque, De Gaulle, Pompidou ? C'était la liberté, la vie était douce, on pouvait se garer n'importe où, tout était facile.
Elle est morte à 92 ans, Ouais. Madame Claude, plutôt, on va dire, dans la solitude. Est-ce que vous l'avez revue? J'aurais bien aimé, Ouais. vraiment. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je Je vous en rappelle le titre de votre livre, Patricia Hertzmann, la call girl du tout Paris, confession d'une fille de Madame Claude. C'est aux éditions du Nouveau Monde. Merci à vous d'être venu sur Merci. notre plateau.